Ce programme vous est offert par l'Africaine des assurances Congo-Brazzaville. L'éducation, c'est son principal champ d'action. Nous parlons de l'éducation, nous parlons de l'école. La pratique du journalisme à l'école, c'est sa spécialité. Le GLA vient de sonner sur l'année scolaire 2016-2017. Aujourd'hui est un jour exceptionnel car nous allons pratiquer pour la première fois la notion de l'interview. Comment tu t'es organisé pour avoir une si haute moyenne? Vous êtes quand même trop jeune pour être surveillant. La plupart des surveillants sont vieux. Contribuer à l'éclosion des talents chez les jeunes, c'est son objectif. Par où pourrais-je commencer? Moi je suis Edna, voici mon école à la télé. Avec elle, c'est une certitude. L'univers scolaire rayonne de mille feux. Ça se passe à l'école, dimanche 17h, mardi 18h15 et jeudi 11h sur le canal 332 d'IRTV International. Fièrement africaine, mon credo est la culture du professionnalisme. On n'est pas venu pour nous dérober. Lorsqu'il y a sinistre, on est venu pour accompagner. Des solutions d'assurance adéquates à mes protégés. Nous les accompagnons à la satisfaction. Je suis toujours disponible. Nous avons un seul mot, testez-nous. Votre satisfaction est ma raison d'être. C'est une compagnie jeune, mais une compagnie d'expérience. Installée depuis 20 ans, je connais vos besoins. On ne peut réellement se faire une idée sur une offre en l'ayant testé. Les produits d'assurance que je vous propose sont conformes aux standards internationaux. Les produits de qualité et les services de qualité. Je suis l'Africaine des assurances. Au Congo, je suis pleinement chez moi, chez vous. L'Africaine des assurances Congo, le sens de l'engagement. À tout seigneur, tout honneur. Bienvenue sur la chaîne privée internationale d'IRTV HD et bienvenue sur le plateau de votre magazine éducatif Ça se passe à l'école. Coucou, je m'appelle Kanika, j'ai 6 ans et je vis à Paris en France. Pendant les grandes vacances, je pars souvent en Afrique voir ma famille et surtout ma mamie. Elle cuisine toujours des plats qui sont trop bons. Si vous voulez les découvrir avec moi, n'hésitez pas à participer au projet. Kanika, c'est le nom que m'a donné ma créatrice qui s'appelle Ophélie Boudimbo. C'est moi Ophélie. J'ai créé Kanika suite à une frustration, celle de ne pas avoir eu la chance durant mon enfance de lire des histoires qui m'auraient appris à être fière de la richesse et du patrimoine culturel de l'Afrique. Tous les enfants ont envie d'avoir un livre qui leur ressemble et que tous les enfants ont le droit de rêver. J'ai créé le personnage de Kanika avec le souhait de faire rêver les enfants du monde entier à travers des histoires inspirantes et authentiques sur la tradition et la culture africaine. Les illustrations, c'est Ama qui les a dessinées. Ama, c'est une illustratrice jeunesse qui aime beaucoup dessiner tous les enfants du monde entier. Bonjour, je suis Ama, illustratrice de Kanika. Quand Ophélie m'a proposé de rejoindre son projet, j'ai tout de suite été conquise. Si Kanika vous inspire, n'hésitez pas à nous soutenir en passant une précommande. Merci, à bientôt. Fièrement africaine, mon credo est la culture du professionnalisme. On n'est pas venu pour nous dérober. Lorsqu'il y a sinistre, on est venu pour accompagner. Des solutions d'assurance adéquates à mes protégés. Nous les accompagnons à la satisfaction. Je suis toujours disponible. Nous avons un seul mot, testez-nous. Votre satisfaction est ma raison d'être. C'est une compagnie jeune, mais une compagnie d'expérience. Installée depuis 20 ans, je connais vos besoins. On ne peut réellement se faire une idée sur une offre en l'ayant testé. Les produits d'assurance que je vous propose sont conformes aux standards internationaux. Les produits de qualité et les services de qualité. Je suis l'Africaine des assurances. Au Congo, je suis pleinement chez moi, chez vous.
l'Africaine des assurances Congo, le sens de l'engagement. Déjà dans le bain du festival Mon École à la télé, les élèves du lycée ont déjà prononcé leur discours. Je vous prie d'être très attentifs et bien serrez vos ceintures parce que dès à présent, nous allons décoller. C'est un réel plaisir pour moi d'être devant vous aujourd'hui. Mon nom est toute une phrase. Il signifie Dieu a fait un miracle. Il a donné une première fille à Ferdinand et Chiraline. Aujourd'hui, ici, ma présence est de vous porter un message d'alerte. Un message du fait de notre thème qui nous dit « Tirant des leçons de la stigmatisation des Juifs et des Tutsis au Rwanda ». On a divisé nos quartiers. Ici, il y a les Arabes et là, il y a les Américains. La stigmatisation, quelles sont ses manifestations, ses causes et ses conséquences? La stigmatisation est causée par le refus de la différence qui existe entre les êtres humains. Par cette expression, tout laisse à saisir que ceux qui stigmatisent refusent d'accepter que dans le groupe qu'on est en train de stigmatiser, toutes les personnes y incluses ne sont pas pareilles. Les hommes qui sont bruns, ils sont bizarres. Ils se prennent pour les plus beaux de la terre et ils se disent qu'ils sont les seuls maîtres du monde. Elle a fait ce qu'on appelle par la stigmatisation. Ce n'est pas parce que ma famille, une personne a volé, qu'on généralise toute ma famille comme étant des voleurs. C'est justement injuste. C'est le cas de cette jeune fille qui, par exemple, est sortie juste avec 2 ou 3. Elle se dit que tous les hommes qui s'embrassent sont pareils. Non, détrompez-vous. Alors la question que je me suis posée est la suivante. Qu'est-ce qui peut pousser à stigmatiser? Et j'ai tout simplement compris que c'est parce que nous refusons d'admettre que tous nous ne sommes pas pareils. La stigmatisation est causée par la peur. Quand on commence à concevoir l'autre comme un danger pour nous, cela fait naître en nous de la haine. Et la haine qui va nous pousser à la stigmatisation. J'ai vu que la stigmatisation est le fait de porter jugement sur une personne, catégoriser un groupe de personnes de façon négative. Cette réalité que tous les hommes sont différents n'est malheureusement pas acceptée par tout le monde. Ce qui a conduit l'humanité à des crimes graves, dont le plus dangereux est le génocide. Génocide égale extermination, massacre. Extermination d'un peuple, d'une race, d'une catégorie de personnes. Imaginez la souffrance d'un peuple qui perd plus de 800 000 personnes. Ça fait très mal. Du 4 avril au 17 juillet 1994, durant 100 jours, plus de 800 000 personnes furent tuées à cause de leur ethnie Tutsi. Lorsqu'il y a eu le génocide au Rwanda, savez-vous que même les bébés, on les tuait? Nous sommes tous venus de Dieu. Que la paix, la justice, l'amour, la tolérance, la tempérance soient toujours maîtres de nos actes. Merci, c'était tout pour moi. La première phase des auditions du festival Mon École à la télé et plus précisément avec la compétition Éloquent pour la prévention de tout génocide en sigle EPG qui ne concerne que la partie lycée. C'était le 20 mars 2019 à l'occasion de la journée internationale de la francophonie en présence des ambassadeurs de France et du Rwanda à l'IFC. Au 25e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. Quand on dit le génocide des Tutsis au Rwanda, les mauvaises langues, les mauvais intentionnistes peuvent dire voilà, les Tutsis, ils ont commis aussi le génocide. C'est pour ça que nous précisons, et il y a eu beaucoup de débats autour de ça, et les Nations Unies ont reconnu l'appellation commune, et donc c'est le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Pour éviter la confusion, pour éviter les négationnistes qui prétendent qu'il y a eu deux génocides, que les Hutus ont commis le génocide et que les Tutsis ont commis le génocide. Posez-vous la question, pourquoi l'humanité n'a-t-elle pas appris? Eh bien, elle n'a pas appris parce qu'elle n'a pas réussi à s'approprier des concepts. Elle n'a pas réussi à comprendre que les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Les Nations Unies ont tiré les leçons de l'histoire et mis en place, sur la base des résolutions de 2 résolutions de l'Assemblée générale, des programmes de communication pour prévenir le génocide. Le premier programme porte sur l'Holocauste et les Nations Unies, programme de communication, et le deuxième porte sur le génocide des Tutsis au Rwanda, programme de communication. L'activiste Stanton définit que le processus du génocide
se développe en 8 étapes. Et ces étapes, ils peuvent se suivre l'un après l'autre, ils peuvent se passer en même temps. Et à chaque étape, bien sûr qu'on peut prévenir, on peut arrêter le processus. Mais quand on n'arrête pas, ça continue. La première étape, ce que nous appelons, qu'il appelle la classification, c'est la division des personnes entre nous et eux, nous et vous. C'est simple, c'est presque rien, mais ça commence toujours par nous, de cette tribu, de cette ethnie, et eux de l'autre ethnie. Nous du nord et du sud, nous de telle religion et de telle autre religion. Donc l'idéologie même du génocide, la préparation du génocide, à notre ainsi, commence par la simple classification en des groupes qui ont une certaine différence, mais alors qu'il y a beaucoup d'autres choses qui rassemblent, qui sont communes à ce groupe, mais on se focalise sur cette différence, nous et eux. Comme si l'espèce humaine ne formait pas une unité. Donc il y a, au fond de tout ça, un regard qu'il faut porter avec courage et lucidité sur ce que nous pensons de ce qu'est l'humanité et de ce que sont les dangers qui frappent, qui peuvent atteindre cette conception qu'on porte sur l'humanité. Et c'est à ce stade que commence le terme que vous utilisez souvent dans vos présentations, la stigmatisation. La stigmatisation, donc, qui est accompagnée par une certaine propagande, qui donne la valeur à la grandeur, à la taille. Chez nous, les Tutsis étaient grands, les Hutus étaient courts. Moi, je connais des Hutus qui étaient plus grands que les Tutsis qui étaient petits, alors que ça, on ne regarde pas, vraiment, on stigmatise toute forme, et c'est ça qui est médiatisé, qui est enseigné, qui est répété dans les discours politiques. Et même, on va jusqu'à assimiler tel ou tel groupe à des animaux, à des insectes, à des serpents, à des animaux qui ne sont pas dignes de vivre. Parce que quand vous parlez d'un serpent, il faut le tuer. Donc, théoriquement et psychologiquement, on commence déjà à préparer les victimes qui doivent mourir parce qu'elles ne sont pas vraiment des vivants, et à préparer les criminels parce qu'ils doivent débarrasser de la société, de la communauté de ces insectes. Toute la responsabilité des gouvernants, toute la responsabilité des chefs d'État, c'est, je dirais bien sûr, d'arriver à reformer l'unité d'un peuple, l'unité d'une nation, de faire comprendre qu'on est d'abord citoyen avant d'être né quelque part ou de quelque histoire de famille ou d'ancêtre. Le but de ces programmes de communication, on l'a déjà dit en quelque sorte, c'est de mettre dans la tête des jeunes générations les valeurs qui vont les aider à prévenir tout génocide. Je suis si satisfait de vous voir aussi nombreux représentants de la jeunesse du Congo, ici aussi évidemment accompagnés par vos parents, comme tu l'avais très justement souligné, pour cette journée qui doit être, je dirais, le début d'un travail sur ce qu'il faut apprendre, sur quoi il faut réfléchir, parce que hélas, malheureusement, le déversement de la violence, ce sont des choses qui existent. On peut, si on réfléchit à la façon dont les choses s'enchaînent, mettre des crans d'arrêt quand il est encore temps, mais ça ne repose pas que sur la volonté d'une personne, il faut que ce soit aussi partagé par l'ensemble d'un peuple, d'où l'importance de ces programmes éducatifs. Pour répondre à la question du message de tout à l'heure, si le lancement de la phase finale a été lancé, oui bien sûr, c'est ce dont il est question aujourd'hui. Quand Phineas Chikeya, 24 candidats concourent sur un même thème.
Oui, tirons les leçons des génocides des Tutsis au Rwanda, des génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda. Ouais. Merci, monsieur l'ambassadeur, on a appris. Hein. Vous savez, la leçon, c'est difficile de la voir. Donc, tirons les leçons du génocide des Juifs et du génocide des Tutsis perpétrés contre les Tutsis au Rwanda. 2 points. La stigmatisation commence par le refus de la différence qui existe entre les êtres humains. J'ai encore une bonne mémoire. Très bien, Ken. Alors, la question de tout à l'heure. Oui. On en revient. Si on a choisi ce thème, c'est pour un but précis. C'est justement le sujet de la compétition tourne autour de la stigmatisation. Très bien. Et la stigmatisation, c'est quelque chose, un phénomène banal, mais qui est dans la vie de tous les jours. Le problème, c'est que, comme on l'a suivi dans les communications de leurs excellences, messieurs les ambassadeurs, la difficulté, c'est que ça commence petit à petit. Ça commence petit à petit. Ça couvre, et puis un jour, il suffit d'un petit déclic, et voilà comment au Rwanda, par exemple, en 100 jours, il y a plus de 800 000 morts. Oh là là. Ce qui, d'après les calculs, ont tué chaque jour 80 000 personnes. Vous vous rendez compte? Juste parce qu'au début, il y avait des petits actes, on a commencé par se séparer, et comme on a dit nous et eux, bon, eux ils sont élancés, nous sommes courts, eux ils ne travaillent pas, nous sommes des bosseurs. Voilà un tout petit peu où est-ce que nous en sommes partis. Maintenant, nous, on a choisi ce thème justement pour communiquer les valeurs du vivre ensemble. C'est là même l'intérêt de cette compétition qui utilise la parole pour communiquer, non pas véhiculer la haine, mais pour communiquer des valeurs de vivre ensemble, d'amour, de fraternité. C'est plutôt banal. Hein? Hier, par exemple, nous étions avec des candidats. Et puis, dans le lot de candidats, les candidats, je dis bien, il y en a un qui a sorti « Je hais les Quinois ». Oh là là. Et moi, je l'ai répondu carrément tout de suite là. Stigmatisation. Oui, j'ai répondu carrément tout de suite là. Donc, quand tu es passé devant là et que tu as fait ta compétition, tu joues au fanfaron en fait. J'ai dit, dans notre groupe, nous voulons valoriser des valeurs de vivre ensemble. Si tu as ce genre de langage, tu quittes. Ouais, c'est dans nous. Même lui, il a travaillé sur le thème, il y a travaillé, mais extirper ça en lui, c'est très difficile. C'est ça la première raison. Mais il y avait beaucoup d'élèves dans la salle et ils criaient de partout. On dirait que ça n'entrait pas, on dirait qu'ils ne comprenaient pas bien. Est-ce que le message est vraiment passé? Nous pensons que le message est passé parce qu'il y a un candidat, Tino Vaga, le candidat numéro G10, qui est revenu le lendemain me raconter une histoire très intéressante dans leur école. Et le prof, c'était un prof, je crois un prof de philosophie qui donnait son cours et puis après il a osé dire bon, vous les élèves de la série, vous êtes des tintins, de toutes les façons ce devoir là vous ne pourrez pas le faire. La classe a commencé stigmatisation. Le prof a sursauté, il se posait la question mais stigmatisation ça vient d'où encore? Et après plusieurs insistances on lui a dit non, Tino vient d'une compétition, on a parlé de la stigmatisation. À la fin le prof s'est approprié du concept, a dit attention, à force de dire ça vous me stigmatisez moi aussi. Vous voyez, donc c'est un travail de longue haleine. Comme l'a dit l'ambassadeur de France, le départ, c'est cette activité-là, mais cette activité devrait se pérenniser. Nous, par exemple, nous avons prévu juste après implanter des clubs d'éloquence qui vont travailler sur ces thèmes de stigmatisation. Bravo. Et puis, en revenant à la question d'avant la vidéo, tu as posé la question de savoir pourquoi garçon-fille. Garçon-fille. Je réponds le plus simplement possible, c'est que je ne mets pas en compétition les hormones, je mets en compétition les cerveaux. Parce que si quelqu'un a une morphologie de femme, c'est parce qu'il y a des hormones, ces questions d'hormones qu'on appelle les hormones féminines. Et si quelqu'un est garçon, c'est justement la même chose. Or, la parité veut que l'on accorde les mêmes chances à tout le monde. Si je prenais les filles et les faisais compétir entre elles et les garçons entre eux, je ne serais pas en train de jouer à la parité. Parité oblige, j'ai choisi le concept garçon contre fille. De toutes les façons, c'est pas le garçon corps qui affronte, c'est pas la fille corps qui affronte, c'est le cerveau du garçon que je mets en compétition contre le cerveau de la fille. Les deux ont suivi la même formation, les deux ont bénéficié d'un même coaching et chacun interprète à sa manière. On pourra le voir dans la vidéo peut-être pour voir qu'est-ce que ça a donné. Vous allez voir que vous n'allez vraiment même pas remarquer la différence entre un garçon et une fille. Vous voyez que tout le monde a appris. Voilà. Donc, Ken, nous allons suivre, les amis, mesdames et messieurs, un extrait des discours de ces candidats. Suivez. J'aimerais vous quitter par cette maxime extraite de mon ouvrage que je suis en train de créer, Introduction universelle à la vie, qui dit aussi bien, je cite, « La bêtise d'un citoyen ne doit pas être en nous une force nous permettant de faire l'unanimité de toute une nation. » Unissons-nous,
Parce que ton erreur peut faire à ce que j'avance. Mes avantages et tes erreurs vont nous faire monter et nous allons bâtir un Congo meilleur. J'ai fait un lien. Je stigmatise. Je préjuge mal l'autre. Ça entraîne quoi? La haine. Comment peut-on évoluer si nous plaçons des bâtons dans nos propres roues? Oublions tout ce qui nous divise et soyons unis. C'est dans l'unité qu'on bâtira un Congo prospère. Faisons usage de l'impératif catégorique d'Emmanuel Kant. N'utilisons pas autrui comme un objet. Appliquons juste 5 lettres dans nos cœurs. Le A, M, O, U, R. Chantons tous. Voilà, c'était les conclusions de ces discours que les candidats ont commencé. En tout cas, ça s'est très bien passé. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début. Et surtout, je viens de recevoir un message d'une personne qui nous suit depuis le début, qui a suivi les candidats depuis leur première formation jusqu'à ce résultat. Et il dit ne pas être déçu du temps qu'il passe devant son poste téléviseur à suivre cette compétition, surtout le magazine éducatif. Ça se passe à l'école. Il s'appelle Silva Ngoma. Silmar Ngoma. Silmar Ngoma. De Pointe-Noire. Il dit exactement. Il nous écrit depuis Pointe-Noire. Oui, il dit exactement. Je suis ces candidats depuis le début du concours et franchement, je ne suis pas déçu du temps que je passe devant mon écran pour suivre l'émission. Bravo à toi, Silmar. Quelle est la prochaine étape et quand est-ce que ça se fera? Le 5 avril, à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères. Merci à son Excellence, Monsieur le Ministre, de nous avoir accordé la salle. Donc, le 5 avril, il y aura la finale. Et c'est là qu'on saura qui a gagné la compétition. Très bien. Ken. Et d'abord, dimanche prochain, on connaîtra les 12 qui quittent la compétition. Ou bien, on va plutôt dire les 12 qui restent pour poursuivre la compétition. Et après, le 5 avril, on saura le gagnant. Est-il y a des partenaires? Oui, beaucoup de partenaires. Je remercie déjà l'Institut français qui nous a accordé la salle. Je remercie l'ambassade du Rwanda pour son soutien moral et pour la présence de l'ambassadeur qui nous soutiennent. Je remercie l'ambassade de France et je remercie plus particulièrement le DG de la Société l'Africaine des Assurances, Congo-Brazzaville, qui est, je veux bien le dire, notre tout premier sponsor. Ça se passe à l'école. Ils ont fait un test aujourd'hui, j'espère qu'ils sont satisfaits de ce que nous avons proposé et on espère que dans les jours qui viennent, nous allons boucler complètement. En tout cas, merci aux partenaires, merci à tous les candidats. Merci à toi-même, Kai, pour le travail que tu as battu en tant que maître de cérémonie. Merci à Leslie Edouard qui a travaillé dans l'ombre. Merci à Serge Kitoko, à toute la team de Ça se passe à l'école. Merci aux parrains et surtout, j'aime beaucoup mes candidats. Je les appelle les champions. Salut. Merci aussi aux parents qui ont accompagné leurs enfants durant toute cette étape. Maintenant, les amis, je vais vous dire au revoir avec une personne. Elle nous vient d'un Caï. Elle s'appelle Landrea Miantsukina. Elle veut simplement vous saluer, vous dire bonjour et que vous sachiez qu'elle fait partie de la compétition, non seulement de la team de Ça se passe à l'école. Landrea, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Je vous dis au revoir. Landrea, veux-tu t'adresser aux téléspectateurs? Au revoir, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Elle vient d'un Caï. Elle est venue pour remporter le prix. Et elle est vraiment courageuse. Elle va affronter 23 candidats de Brazzaville et elle espère affronter le prix. Donc, soutenez-la, découvrez sa vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à voter pour elle. Peut-être que ça lui donnera une chance, Landrea. Très bien, merci. À présent, nous continuons sur Internet, sur les réseaux sociaux et surtout, n'oubliez pas de visiter notre site internet mediafreelancecongo.org et notre page Facebook. Ça se passe à l'école. À présent, portez-vous bien. Kevin Lavion vous dit au revoir. Fièrement africaine. Mon credo est la culture du professionnalisme. On n'est pas venu pour nous dérober. Lorsqu'il y a sinistre,
On est venu pour accompagner. Des solutions d'assurance adéquates à mes protégés. Nous les accompagnons à la satisfaction. Je suis toujours disponible. Nous avons un seul mot, testez-nous. Votre satisfaction est ma raison d'être. C'est une compagnie jeune, mais une compagnie d'expérience. Installée depuis 20 ans, je connais vos besoins. On ne peut réellement se faire une idée sur une offre qu'en l'ayant testé. Les produits d'assurance que je vous propose sont conformes aux standards internationaux. Les produits de qualité et les services de qualité. Je suis l'Africaine des assurances. Au Congo, je suis pleinement chez moi, chez vous. L'Africaine des assurances Congo, le sens de l'engagement. Merci de nous avoir suivis. Continuons ensemble sur Internet et les réseaux sociaux. À très bientôt pour un autre numéro de votre magazine éducatif.